Ce qui devait arriver, arriva. Les corps inertes de Jimin et Courtney flottent désormais entre deux eaux, au beau milieu des égouts, tandis que Jessie se relève péniblement, l'épaule en sang. Il est temps pour le groupe de se remettre en marche. Il se sait poursuivi, et le temps passe, les rapprochant peu à peu de la nuit qui tombe. James, sois prudent, car désormais je ne pardonnerai plus aucune erreur, et tu te doutes de la suite des événements. Votre progression allant, vous avez donc traversé des couloirs relativement sombres, et vous vous éloignez, vous le sentez peu à peu, des zones les plus humides de ces caveaux que vous avez traversés. Vous êtes désormais dans un couloir relativement obscur, mais malgré tout éclairé par quelques plaques d'égout qui sont juste au-dessus de vos têtes. Vous le remarquez tout de suite, effectivement il y a moins d'humidité, beaucoup moins de texture grasse sur le sol, donc c'est quelque chose qui vous rassure d'un sens, et vous avez face à vous donc un couloir interminable. Un élément que je vous donne cette fois-ci, vous l'entendez tous, il y a au loin, par résonance, un cri, vous en êtes persuadé, un cri d'homme, relativement aigu et insistant. Ça résonne, ça provient vraiment de très loin au fond des couloirs. Je vous laisse vous organiser et peut-être même vous présenter, puisque je le rappelle, nous avons désormais deux nouveaux personnages, donc anciennement Courtney, je vais te laisser te présenter, et anciennement Jimin. Donc, nous sommes Amy et Anna Johansson, nous avons 11 ans, nous sommes jumelles. Et j'aime pas le militaire, c'est un méchant. Ah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et l'autre chelou aussi là-bas, qui tue les blondes pour rien, je l'aime pas non plus lui. Bon, très bien. C'est les deux seuls que nous avons vu tirer sur des êtres humains ces dernières 24 secondes. Donc tu es choqué peut-être. Oui, voilà, c'est ça, on n'est pas bien et surtout on les aime pas, on peut pas s'approcher de ces deux assassins. Et ben en l'occurrence, il y en a un autre qui va prendre la parole, un assassin, Bradley. Bradley, je te laisse te présenter très succinctement au groupe. Alors, ici, on me surnomme Bradley. Au final, je vous connais pas. Vous me connaissez pas non plus. Je vous dis juste une chose, restez vigilants. Ah, c'est bien, il vous prévient. Ok. J'ai pas de plus à dire. Il est très bavard ce Bradley. Très bavard, effectivement. J'ai Très toujours Je bien l'aime aimé. pas ce Bradley, moi je l'aime pas, je l'ai déjà dit. Les présentations l'aimons étant pas. faites, Petite attention. je vous laisse vous organiser. Nous avons donc un ordre qui est déjà mis en place au niveau de la progression. Jessie qui est maintenant blessée. Je vous laisse vous organiser. Vous avez cet élément, ce bruit, ce cri insistant qui est au loin. À vous de jouer. Ok, bon, je me retourne vers James et l'étranger, je passe devant. Si vous voyez que je m'arrête d'un coup, vous m'appelez. Si je réponds pas, vous savez quoi faire. Vas-y, je te suis. Ok. Je crois que James a compris ce qu'il fallait faire dans ces cas-là. Allez, je me mets juste derrière et je pointe bien mon canon. Putain, c'est mais. C'est un abattoir en fait, c'est ce que tu es en train de faire. Ouais, c'est ça, Donc, c'est ça. Espèce de. C'est ça, vous avez progressez. raison, laissez les petites filles à l'arrière, c'est sûr. Mais il y a plus de danger, il y a un trou de 4 mètres. Donc l'étranger, le Mexicain vous a rejoint, il clôt la marche et surveille la progression des deux Alors lui je jumelles. l'aime pas, il est noir. Lui là-bas il zigzague, il est bourré, je l'aime pas. Mais il y a personne. Un Il- Mexicain. Non, mais Quelle horreur. comment ça je suis bourré? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, t'es encore bourré, oui. Tout à fait. Je suis encore bourré. Donc, Donc comment ça je suis à jeun? plus sérieusement, Jessie, tu viens d'arriver, je le vois, sur un angle qui part sur la droite. Je te le confirme, c'est de là que vient le cri que vous entendez depuis tout à l'heure. Vous avez cependant une deuxième possibilité, qui est de continuer face à vous, mais c'est extrêmement sombre pour l'instant. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Moi, je vous fais un signe de la tête, savoir si on y va ou pas. Ah bah moi j'y vais, de toute façon je suis parti. Là c'est pas en attendant dans un carrefour qu'on va faire quelque chose. Donc Non, moi à la ce limite côté-là, je te dépasse et j'avance. Côté C'est pas la technique, question. qui a les torches, les loupiottes, tout ça là? Alors, en plus torche, rien. en torche pure, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vous aviez utilisé ça déjà il y a un petit moment au niveau de l'église. Putain. Maintenant, je considère, étant donné le délai qui a passé, que vous avez encore un minima, un ou deux téléphones portables sur lesquels vous avez de la batterie. Ça va pas tarder à disparaître, mais vous pouvez vous les utiliser si vous le souhaitez. Donc, parce que là concrètement, on marche à l'aveugle. Enfin, voilà. Quasiment. Donc il faut un minimum de lumière, là sinon on va se faire bouffer. Donc, je pense Qui que utilise son téléphone à la base, Jessie, je pense que la question qu'elle te posait, James, c'était plutôt sur l'orientation. Est-ce que vous partiez tout droit ou est-ce que vous tourniez?
Moi je propose de faire 2 groupes. Un groupe Non. avec Jesse et un groupe avec le reste. C'est ça. Si vous entendez un bruit, vous inquiétez pas. Ça va bien Ok. se passer. Donc, vous entamez une progression vers le bas? Bah ouais, je pense que c'est peut-être plus raisonnable. Oui, oui, enfin, on suit, hein, on n'a pas Très trop bien. notre mot à dire. Enfin, il faut qu'on sorte de là. Après, ce qui me fait chier, c'est que s'il y a des trucs sur la droite, on va se faire prendre en tenaille. Donc, à la limite, il faudrait qu'il y ait quand même une arme derrière pour. Ouais. Juste à précision sur le cri, ça fait plus ce cri de panique, cri qui sous forme de râle en plein combat. Ça fait peut-être deviner à peu près dans quelle situation il est. Est-ce que c'est un Vas-y. gars qui crie et en même temps qui court? Voilà, donc Jason, je vais répondre à cette question, mais je vais te demander effectivement d'utiliser ta compétence passive, parce qu'en fonction de ça, je vais te donner plus ou moins d'éléments, concrètement. Donc je te laisse faire ton test de perception, tu as ton bonus pour ta compétence passive. Perception 60 plus la compétence passive 80. Oui. Ah yeah. Putain, s'il vous plaît, allez, premier jeu de la soirée, s'il vous plaît. Bon, ça va. Échec. Non, Ah, t'es fou. c'est réussi. T'es C'est fou, réussi, t'es fou. c'est parfait. Donc Jason, c'est une réussite tout à fait correcte, je vais te donner les éléments. Il s'agit d'un cri de douleur. De douleur, très clairement, c'est une certitude pour toi. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, alors je dis pas agoniser pour le moment, mais qu'en situation de détresse. Et étant donné ta réussite, je vais te donner un élément complémentaire. Tu estimes que la personne est maintenant, allez, vous êtes peut-être à une vingtaine de mètres de cette personne, c'est plus tant une résonance, c'est plutôt, vous êtes à proximité là. Vous Ah arrivez. putain. D'accord? Donc sur le coup, ça me surprend quand j'ai entendu le cri. Et alors, on a entendu un cri et après ça enchaîne sur les cris ou... Tu les entends. C'est répété, c'est presque des larmes, il est en train de pleurer au loin, il est en D'accord, train ok. de hurler, il souffre. Donc bon, moi ça me fait un peu peur. Et là je veux dire, les gars, vu comme il gueule là, ça sent plutôt le zonzon en train de le bouffer là. Donc est-ce qu'on va au moins voir pour s'assurer du danger ou alors on tourne littéralement le danger en se cassant dans l'autre sens? Je constate tout Après, le monde. peut-être qu'il est juste tombé un petit peu comme nous en essayant de s'enfuir. Hein. Peut-être que. Ah tout va aussi bien. ça aussi, oui, j'ai pas envisagé. Moi, je propose un truc. Je claque une rafale. Je tire une petite rafale en face et puis on voit ce qui se passe. Au lieu Moi de je si sais pas tu trop, touches- ça coûte Et si cher les tu balles. touches Hein. comme ça, on n'aura pas besoin de le sauver, c'est ça? Bah, Super. non, mais Ce sera du temps de gagner. Non, Non, mais non, c'est mais vrai, c'est pas ce que ça, tu fais en de fait. mieux, tirer dans le tas après tout. en fait, il y a 2 raisons. C'est que déjà, la première, il saura qu'il y a quelqu'un qui arrive. Du coup, il va peut-être réagir, il va peut-être parler ou dire arrête, il n'y a rien. Et au moins, on saura s'il y a quelque chose. À défaut de tirer dans le vide, tu peux l'appeler sinon. Au lieu de ça, je préférerais que vous tapiez un sprint vite fait de votre côté, voir s'il y a quelque chose à notre passage, et puis pour revenir vite fait ici, et puis nous... Pas après, sûr on- que s'il y a quelque chose de qui en dangereux, un prof- sprint soit une bonne idée. Hein. Qui, Bon, bah, qui- écoute, moi, je vais à droite et puis vous commencez à descendre. Ok. Donc, je prends la l'accompagne. Je Ouais. l'accompagne. ok. Donc vous êtes deux à vous diriger sur le côté Ouais, droit. juste alors parce que pareil, moi comme je me suis un peu habitué au bruit et que j'ai un peu, on va dire le bruit de l'eau petit à petit, j'ai réussi Bien sûr. à le shunter. Je vais essayer de par ma compétence passive et de par le fait que j'étais chasseur, je peux sentir le danger venir. Je vais pas forcément. Tu viens de faire un test déjà sur ta compétence passive, donc je considère que tu analyses ce qu'il y a autour de toi. Tu ne sens pas de menace directe dans la direction que vous prenez. Ok, Il n'y bah a pas de bruit, il n'y a pas de. je choses suis, ouais, suspectes. je suis le caporal et on va voir juste le cri. Bon, bah Très écoute, il bien. y a un mur. Il y a un Voilà. mur, c'est bien. Voilà, je vous donne les éléments et ensuite je vais revenir sur l'action qu'est en train d'effectuer Jesse avec le reste du groupe. Donc James et Jason, vous arrivez, alors c'est plus qu'un mur, vous arrivez face à une immense porte, une porte blindée. Alors elle est relativement rouillée cette porte, mais vous y remarquez un élément très distinct sur le côté droit. Vous y avez un lecteur de cartes magnétiques, qui pour le coup semble être plutôt récent et encore actif. Un voyant rouge y est allumé. Ce sont les éléments que pour l'instant vous arrivez à distinguer. C'est con, on aurait dû garder le chinois et il aurait chanté le truc. Il aurait piraté le système. Sur C'est espace un de peu le commentaires, médecin. c'est... Non, il y a personne qui a de carte magnétique et alors tout connement, d'abord c'est un peu comme une poignée quoi. Enfin, il y a comme une poignée où ça c'est Tu un n'en truc as pas. automatique. Pas du tout. Ah. Tu as Ah, aucun putain. point d'accroche, tu n'as pas de trou, tu n'as pas de poignée, il y a réellement que ce lecteur de cartes qui Putain, mais pour qu'est-ce toi... que ça fout là dans les égouts? Voilà.
Bah j'avoue, moi c'est pareil, je me demande qu'est-ce que ça fout là quoi. J'essaie de regarder autour, est-ce qu'il y a des marques, récentes de pose ou des trucs comme ça sur les côtés, est-ce qu'au sol il y a une marque de frottement, est-ce que y a des trucs. Eh ben écoute, je te laisse faire un test de perception pour une analyse complète. Et bim, je vois à travers la porte. Très bien, Bon. très bien. Tu fais Alors. devenir le pied en vert. James, pour le coup, il n'y a pas grand chose à distinguer sur cette porte-là, mais tu as fait une belle réussite, donc je vais quand même te faire cadeau d'un élément. Effectivement, ça paraît surprenant de trouver une porte à cet Bah ouais. endroit, mais ça t'évoque quelque chose. Ça t'évoque quelque chose dans la culture populaire, puisque l'église de la Trinité, dans certains films, notamment films d'Hollywood, donnerait accès à d'anciens passages, d'anciennes caches d'armes aujourd'hui oubliées. Mais il n'y a que ça, voilà. C'est un élément qui te revient à l'esprit. Tu penses notamment à Benjamin Gates et le trésor des Templiers, mais voilà, c'est un élément qui passe comme ça dans le vent. Ok. Bon bah écoute, je mets ça dans un côté de mon cerveau et je retourne vers les autres en petite foulée et puis j'essaye de rattraper du coup de Jesse et puis je lui dis ce qu'on a vu. Et je tire. Et voilà. Ok, Donc, Le problème, c'est que maintenant. la taille de sa cervelle, ça prend déjà beaucoup de place, la petite info qu'il a. C'est ça, c'est ça. Mémoire pleine en Bah, fait. Mémoire pleine. Bah ça y est. c'est ça, c'est pour ça que je le dis à quelqu'un parce que sinon je vais craquer donc. Donc, pendant ce temps-là, nous avions donc Jesse, nous avions Bradley, ainsi que le reste du groupe qui restait peut-être un peu plus en arrière. Est-ce que vous progressez ou est-ce que vous attendez le retour du caporal et de Jason? Non, bah moi du coup je laisse passer les petites filles et je reste à l'arrière pour qu'elles soient entre Amy, nous. Anna, est-ce que vous prenez le devant? Ouais. Nous, on s'approche pas du mec chelou là. Lui là, parce que c'est un assassin. Lequel? Il y en a trop de mecs chelous ici. Non, mais c'est surtout celui qui a tiré sur Courtenay. Ça a l'air de vous avoir traumatisé, ça. Et Non, mais tu crois qu'à 11 ans, on n'est pas traumatisé par un mec qui va abattre de sang-froid la seule personne qui a pris soin de nous ces dernières 24 heures? Il va falloir s'y habituer, les filles. Rien à foutre, je l'aime pas. Ça, c'est le premier, si jamais je peux lui faire un croche-patte comme ça pour m'éclater ou lui mettre des petits pièges pour qu'il se vautre, ce sera le premier à morfler. Bah Le deuxième, n'empêche. c'est un caporal. Moi quand même, il y a un truc qui me fait rire, c'est que les petites filles, elles étaient censées avoir poussé faire tomber un zombie quand on est arrivé mais devant attends, l'église, tu sais. Il y a une différence entre faire tomber un zombie et abattre quelqu'un encore à peu près humain. Bon, très bien, je vous laisserai en débattre. Jesse, je vois que tu as progressé, tu arrives cette fois-ci à un angle sur ta droite de nouveau. Tu as Bradley qui en parallèle a fait une progression tout à fait raisonnée, tout à fait tactique. Toujours le fusil à pompe brandi. Bradley, tu as un coup de toi sur la gauche. Quelle est votre décision? Est-ce que vous agissez conjointement ou est-ce que vous séparez? Et moi, je pense qu'en même temps, on va se mettre à regarder, à jeter un coup d'œil dans le couloir, regarder en joue dans le couloir, dans ce qu'il y a. Ok. Peu importe, vous faites ce que vous voulez. Moi, je pense que je vais partir tranquillement sur ma gauche. Mais vous restez groupés quand même, donc je sais pas trop ce que vous voulez faire. Donc tu fais ta tête brûlée, tu pars sur la gauche ou pas? Je fais ma tête brûlée, je pars sur la gauche, mais j'essaie juste de pas trop s'éparpiller. Si on part en deux groupes à la rigueur, qu'on se divise équitablement, quoi. Ok, donc le reste du groupe, vous voyez Bradley qui vous fait un signe de tête très rapide, mais qui a pas forcément l'air de prendre forcément en compte votre avis, qui commence donc à se diriger sur le couloir de gauche. Jesse, bon, il y a un certain soulagement quand même pour toi, c'est que globalement, quand vous vous déplacez, il n'y a pas de réaction, vous n'entendez pas de bruit particulier, pas de déplacement autour de vous. Toi, tu fais face, Jesse, donc à un couloir assez sombre, assez lugubre, et il n'y a pas d'élément particulier, si ce n'est un regain d'humidité léger. Est-ce que tu souhaites progresser dans ce sens ou est-ce que tu suis Bradley? Je pense qu'on va trouver une autre table. Je vais prendre une personne au moins avec moi pour voir jusqu'où donne ce couloir. Ok, qui suit Jesse dans le couloir? moi, je suis dernier, donc j'ai pas mon mot à dire. Moi, je serais d'avis d'aller avec Jesse au cas où. C'est toi qui vois. Moi j'y vais juste. Enfin, nous on y va juste parce que l'autre il va de l'autre côté. Parce que quand je vois la vitesse à laquelle les deux autres se sont transformés alors qu'ils avaient juste foutu un peu de sang sur leurs mains, là Jesse s'est carrément fait bouffer. Donc est-ce que ça va accélérer la réaction ou pas? Ça on n'en sait rien. Donc je préfère rester à côté et puis gérer au cas où.
Très bien. Alors, je vais vous faire gagner du temps. Jessie, donc tu prends la décision de partir sur le côté droit. Tu es accompagné de James. Je vous laisse progresser peu à peu. Il n'y a pas de menace ici. Vous arrivez tout simplement dans une petite salle qui servait, elle également, d'évacuation pour les eaux. Mais il semble que ce soit un lieu clos. Il n'y a pas d'élément particulier ici. Vous en faites très rapidement le tour, comme vous le pouvez le constater. De ce côté-là, c'est plutôt sécure. Le reste du groupe, avec Bradley en tête, vous progressez donc le long du couloir, et c'est maintenant évident pour vous, vous êtes maintenant à quelques mètres d'une personne en détresse, et vous finissez par déboucher sur une pièce. Vous arrivez donc dans une pièce carrée, vous le voyez. Alors il y a ici une odeur très particulière et un regain vraiment de cette odeur immonde qui vous avait traversé les narines dans l'ancienne pièce. Désormais, c'est sous vos yeux. Il y a une personne dans cette pièce, à l'autre bout de la pièce très précisément, qui est en train d'hurler. Elle est à 4-5 mètres de vous. Vous n'avez plus qu'à vous déplacer. En fait, je vais vous cibler la direction. Si vous ne l'aviez pas localisé, juste dans cette direction. Ouais. D'accord ? Le cri vient de là. Ok. Je vous laisse vous organiser. Peut-être Bradley, donc tu étais en tête pour l'instant. Quelle structure est-ce que vous prenez ? Et j'aimerais juste m'orienter vers l'endroit où se trouve cette personne pour voir de quoi il s'agit. Enfin, si c'est quelqu'un qui meurt ou si c'est quelqu'un qui a besoin d'aide ou autre, je sais pas. Excusez-moi, êtes-vous en train de mourir ? Non. Bon, bah. C'est ça, ouais. Bonne journée. Je te laisse te déplacer. Bradley, donc, vous voyez Bradley qui part sans vous consulter. Tu peux te déplacer, Bradley, si tu le souhaites. Donc, moi, dès que je le vois filer, pareil, j'étais interloqué par ça. Téléphone à la main, plus une petite arme blanche dans l'autre main. Ok. Alors, juste, si tu t'armes de ton éclairage de téléphone portable, je vais... Là, depuis le début, je pense, voilà, pour que ce soit logique, depuis le début, je l'avais, en fait. Voilà. Parce que sinon, j'aurais pas pu avec James partir à l'autre bout, là, tu vois, dans le noir, on serait pris la porte. Il n'y avait pas un noir total, c'est ce que je te disais, il y avait quand même les grilles sur les rues qui vous éclairaient un tout petit peu. C'est pour ça que je peux t'octroyer une luminosité supplémentaire si tu allumes ton téléphone. Si on voit, alors on voit jusqu'à combien de mètres à peu près ? Là, sans... Là, dans l'état actuel, tu avais ton... Voilà, c'était à peu près ça, ton rayon de vue, je pense. Alors, parce que si je puis me permettre, Jason, tu ferais mieux de d'éteindre ton portable parce que pour l'instant, à la limite, on n'en a pas vraiment besoin. Parce que si quand la nuit va commencer à tomber, on va se retrouver carrément dans la merde et si on n'a pas réussi à trouver d'abri, c'est la seule source de lumière qu'on aura. Ok, je l'écoute au loin, il me dit ça. Dès que j'ai allumé mon téléphone, pardon, j'étais à mon téléphone. Très bien. Je te rappelle tous les deux, vous partez en tête, vous êtes en train de vous diriger, je vous laisse vous déplacer. Alors, un élément, vous passez, Jason notamment, tu frôles, vous avez à votre gauche, et c'est pas forcément rassurant, 2 énormes cages du gabarit d'un humain. D'anciennes cages, ça ressemble presque à des... cages qu'on peut voir dans certains films, dans lesquels étaient enfermés certains esclaves à l'époque. Toujours est-il qu'elles sont entreposées sur votre côté gauche, et vous approchez d'un escalier. Vous y remarquez quelques traces de sang, très légères, et un individu vous interpelle. S'il vous plaît, je suis là. Quoi, où ça ? À droite, à gauche, l'escalier, montez l'escalier, aidez-moi. Oui, c'est bon, mais j'accours. Avec toujours mon pieu quand même et un peu... Ok. Moi, je reste pas loin de lui parce qu'on sait jamais. Jason, Bradley, vous arrivez au contact, vous êtes face à un homme. Alors, je vais vous le décrire rapidement, il est vêtu de manière plutôt classe. Il a un badge de sécurité au niveau de sa poitrine. Et il est actuellement, et tu le remarques tout de suite, bloqué sous un caillou, et quand tu regardes autour de toi, tu comprends très vite, c'est-à-dire qu'une partie du plafond n'est plus forcément très stable. Il a la jambe écrasée et bloquée par un rocher. Il y a énormément de sang, je te le cache pas, qui est en train de couler de ça, et ton visage est crispé de douleur. C'est-à-dire que si tu dois intervenir, ou si vous devez intervenir, il va falloir le faire maintenant très rapidement. J'en sais rien. Les gars, on a besoin d'aide. Alors je me retourne, bien sûr, je gueule un petit coup. Les gars, on a besoin d'aide là. Il y en a un, il a la jambe sous un caillou, un gros caillou. Moi, j'arrive en courant. Ok. Donc James, tu rappliques. Le reste du groupe, je vais m'attarder un petit peu sur vous. Amy, Anna et Jessie, est-ce que vous souhaitez évoluer de manière différente ou est-ce que vous rejoignez le reste du groupe ?
Moi, je reste en surveillance pour le reste du couloir. D'accord. Donc Jessie, tu gardes ta position. Les fillettes, qu'est-ce que vous faites? Bah, nous, on a bien envie d'aller voir ce qu'il y a en bas en mode scred, en longeant les murs et tout ça. Ok, alors, je vous propose de procéder en 2 temps. Je vais m'occuper simplement de faire un test de perception aux filles, qui vont permettre de davantage analyser leur environnement. Et ensuite, on va se concentrer sur l'action avec le nouvel individu qui est actuellement bloqué. Donc, Amy, Anna, je vais vous proposer votre premier test de perception pour essayer de mieux comprendre ce qui vous entoure et envisager une fuite potentielle. Alors, attends, je regarde. Perception... Avec elles sont deux, le bonus, il passe ou pas? Tout à fait. Tant que tu gardes les 2 jumelles ensemble, tu pourras appliquer tes bonus. Ok, donc j'ai 95 en perception. À Ouais, moins en d'un même temps, échec t'as- critique. En même temps, t'as 4 œils. Non, mais déjà, même sans le bonus, ça passe. Très bien. Donc, Amy, Anna, vous le sentez, il y a un courant d'air très léger et une source de lumière un petit peu plus bas de la pièce. C'est pas forcément difficile de le remarquer. Je vous laisse progresser et vous arrivez très rapidement, accompagné, je le vois, de Jessie, face à une porte. C'est de cette porte que semble venir la source lumineuse la plus importante, c'est-à-dire qu'elle est fermée pour l'instant, mais il y a quelque chose qui est allumé de l'autre côté et c'est de là aussi que vient le courant d'air. Vous en déduisez certainement que c'est par ici qu'il va falloir vous échapper. Pour l'instant, je peux pas vous donner d'éléments supplémentaires étant donné qu'elle est fermée. Oui, c'est Le très moment quand on s'approche de la porte, je les arrête. Parce que, on est pas non plus privés, quoi. Ok, donc les filles, Jessie vient de mettre la main sur votre épaule. La porte, elle est par là, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ok. Ok. Alors, le reste du Mais, groupe, on va essayer... Approche pas, toi. T'as un problème aussi avec Jessie maintenant? Alors. Elle nous empêche de faire ce qu'on veut. Le reste du groupe, donc on va essayer de se concentrer sur l'action qui va se jouer. Nous avons donc Mike accompagné de James, il y a Bradley en première ligne, ainsi que Jason. Vous êtes face à une personne qui est en situation de détresse. Je vais vous demander de vous organiser, mais je vais vous le dire très clairement, il va falloir agir très vite. Elle est dans une situation qui est critique, le sang coule de manière quand même conséquente. Vous avez, je le considère maintenant, plus beaucoup de temps pour réussir à le sortir de là. Qu'est-ce que vous faites? Pas s'embêter à le sortir de là. Est-ce qu'on est vraiment obligé de le sortir de là? Parce Bah que non. moi je suis quasiment sûr que c'est lui qui a la carte. Parce que du coup, ah oui, enfin vous n'êtes pas censé être au courant, mais je suis quasiment sûr que c'est lui qui a la carte du bunker là-haut. Et Oui, mais putain. Vous parlez à un gars, putain. Vous parlez à une vie, là. Bon, on peut pas essayer de. On peut pas lui couper la jambe ou. On a rien. Que dalle. Au moment bah où non, tu on a parles... rien. Alors, Dans tous les cas. James, au moment où tu prends la parole avec tes camarades, l'étranger, enfin de nouveau un étranger, mon Dieu, se tourne vers toi, il a les yeux ruisselants de larmes et te dit le badge, mais c'est pas un badge de sécurité que j'ai là. Je peux vous aider, je vous assure, mais de quoi vous parlez? De quelle part vous parlez? Un peu plus haut, il y a une porte blindée avec. En gros, je sais qu'il y a des espèces de couloirs. Enfin, des mythes concernant des couloirs sous l'église de la Trinité avec des caches d'armes et tout. Donc, je sais qu'il y a une porte en haut, on est passé devant. Il y a une porte blindée. Donc, oui, je sais de quoi vous parlez. Écoutez, vous voyez sur mon badge, je suis guide, j'étais guide touristique ici, mais c'est mon collègue qui a le badge qui concerne. d'accord. Le caillou est gros comment? Alors, la taille du caillou, elle est relativement conséquente. Par contre, tu vois, c'est quand même relativement fragile. Le mur, en fait, s'est effondré par bloc, mais c'est déjà très friable, en fait. C'est quelque chose de mauvaise qualité. Du coup, je sors mon pied de bureau. Donc, la grosse barre que je m'étais fait avec le pied de bureau. Et je commence à essayer de faire levier sous la pierre. Ouais, je l'aide direct. Pareil. Alors, on va... Oui Bradley, ouais. On peut pas juste récupérer le badge juste par mesure de sécurité, parce que s'il vous saute dessus, moi je suis prêt à le plomber après. Il a une jambe en moins, hein, donc normalement on devrait pouvoir gérer. Et alors, a priori, les non. Mike, tu veux pas aller de l'autre côté du mec? Le plus près possible. Comme ça, s'il doit sauter sur quelqu'un, ça sera sur le noir. Là, je suis d'accord. Bah, faites, hein. Vas-y, je te regarde. C'est incroyable, cet état d'esprit dans cette équipe, c'est pas possible. Bon. Donc, Mike, je sais pas si tu t'exécutes, tu as le droit de ne pas t'exécuter. Non, mais j'allais aller les aider justement Ok. à déblayer les gravats.
Alors, étant donné qu'on est sur une action conjointe, que potentiellement vous êtes 3 voire 4 si le Mexicain vous accompagne, ce que je vais vous proposer, c'est un jet. On va définir ensemble lequel de vous a les stats les plus intéressantes en force, on va se baser là-dessus. Ce sera un jet pour tous. Par contre, qu'on soit très clair, s'il y a un échec sur ce jet, vous aggravez directement le statut de cet individu. Ah oui, Ils mais s'en foutent. moi perso, Ah bah je non, m'en tape. mais Moi perso, je m'en tape hein, Ok, très d'aggraver bien. son statut. Donc, Alors, à vous de définir de vous 4 qui va lancer. Je crois, alors je sais pas, mais qui a plus de 90? personne. Personne, je crois pas. Parce que moi je suis à 60, plus la gnôle, la sainte gnôle, me Et tu confère tournes à 30. combien du coup en statistique là? Moi, 60 plus 30, 90. Bah moi j'ai 60, Mike a 70, donc c'est toi qui as le plus. Très bien. Donc c'est toi, Jason, qui va pouvoir servir L'alcool. de C'est référence. l'alcool, Je te la laisse- Exactement. Je te laisse lancer ton jet. Je te rappelle donc que sur un 90 ou plus, tu vas certainement achever le type. Là tu vois, là c'est les 10% là que je veux pas avoir, ça va. 76. Ça va. Très bien. Donc, l'ensemble du groupe s'agglutine autour de l'étranger. Vous êtes en train de vous atteler à faire bouger la roche. Et vous le voyez, c'est un morceau de béton relativement friable. Par l'action de vos couteaux-chaises, par l'action de tout ce que vous pouvez avoir comme force à vous 4, vous réussissez tant bien que mal à déplacer légèrement la roche et à libérer la jambe de ce nouvel individu. Alors, je vais être très honnête avec vous, la jambe que vous venez de libérer, c'est plus vraiment une jambe. Il lui reste effectivement la structure, hein, mais vous le voyez tout de suite, la courbe que peut prendre la jambe, l'os, n'est clairement pas naturel, et le sang qui est répandu sur le sol vous confirme bien qu'il va falloir l'accompagner pour pouvoir se déplacer. Bah moi le premier truc que je fais, c'est j'ai déjà vu ce genre de blessure, je lui arrache sa manche. Donc tu sais, je le tiens, j'arrache la manche et je fais un garrot avec sur sa jambe. Alors juste, quand tu vas faire ça, j'ai une ceinture, moi, donc ça va beaucoup mieux tenir qu'un simple tissu que tu auras serré très fort. Donc moi je prends carrément ma ceinture, je remonte Ah le oui, plus haut. bah vas-y. Je remonte là où la jambe est directe, coupée, là où la jambe est encore intacte, et zit, hop. Donc, Jason, qu'on soit clair, hein, tu remontes quasiment jusqu'au haut de la jambe qui est complètement broyée. Tu viens serrer donc la ceinture que tu avais récupérée dans l'église sur un cadavre. Le nouvel individu a il a le visage crispé de douleur. Il est en train d'hurler au milieu de la grotte, hurler de douleur. Je vais vous demander, alors, à tous, cette fois-ci, y compris les filles qui sont en bas, un test de perception, s'il vous plaît. Par contre, moi, à partir de maintenant, je veux que Jason fasse des tests récurrents hein, pour savoir si son pantalon tombe ou pas. Ah ouais, non, mais là, moi, je veux, j'insiste. Ce n'est pas sa ceinture, c'était celle qu'il avait ramassée. Ah ouais. Je demande au... Non. Alors, que t'étais fou. Non, parce que j'avais pris sur un zombie. Alors, juste, est-ce que ma compétence née de perception, bonus en perception, me permet de... Est-ce que j'ai ce bonus ou pas là? Oui, tu peux l'appliquer sur ce jet-là, ouais. Alors, j'ai constaté, Mike, il fait le discret là, que tu as tapé un 99 sur test de perception. C'est bon, Je te Non, ferai mais signe. C'était un ancien G. Oui, bah ouais. C'était un test, c'était pour voir si Roll20 fonctionnait. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, je te fais signe dans quelques secondes pour remettre tes écouteurs, Mike. Très bien. L'ensemble du groupe, votre sang ne fait qu'un tour. Vous entendez au loin, mais ça se rapproche extrêmement vite, au-dessus de vous, des sortes de tremblements au niveau du sol, des grondements sourds et des bruits de moteurs. Jason, tu les reconnais, ce sont les bruits de moteurs que tu avais entendus au niveau de la porte de l'église. Il y a plus important encore des bruits de chenilles, lointains, des cris. Vous sentez que le groupe qui vous poursuivait a renoncé au niveau de la trappe de l'église, mais pour autant est en train de se rapprocher au-dessus de vous et vous a certainement localisé par les cris générés par la personne. Faut qu'on se brouille vers la sortie, hein. Parce que là, ils vont aller plus vite que nous, là, si on... Ouais. Putain, non, le mec qui agonise, j'ai utilisé ma ceinture, mais putain, là, on peut pas l'aider, enfin, putain, chiant. On peut pas laisser. Très bien. Vous avez donc un choix à faire. Alors Mike, lui, son attention est complètement retenue par la personne. Il n'a pas forcément l'élément que je viens de vous donner. Il va falloir agir extrêmement vite parce que désormais, vous connaissez les enjeux et vous savez que vous êtes repéré. Alors, je vais jouer très égoïste. C'est la première fois que je vais jouer égoïste. Je vais lui prendre son badge et juste lui dire dans les yeux, on est désolé. Juste désolé.
j'ai pas d'autres mots, donc je lui choure son badge et je commence à foncer, parce que moi j'ai très peur. Très peur, donc voilà. Ok. Je sais pas comment il était fixé, est-ce qu'il était très bien Une attaché. petite pince, c'est des badges simples. Ah bah voilà, je lui arrache Alors, claque et juste désolé, Jason, quoi. ce qui est assez drôle, c'est que donc tu viens de lui arracher à la volée son quoi badge et tu t'éloignes en courant. Seulement, tu constates très rapidement dans tes mains que ce qu'il y a, c'est simplement un badge sur lequel est noté son nom et le fait que c'est un guide touristique. Ah putain, c'était pas le badge. C'était pas un badge de sécurité. Alors, donc le groupe a agi en bas. Jessie, Amy et Anna, vous êtes toujours en bas face à une porte qui est fermée. Est-ce que vous souhaitez agir maintenant, sachant que vous avez ce nouvel élément que je vous ai donné à l'instant et que Mike, lui, n'a pas? Ouais, je vais essayer de voir si la porte s'ouvre. Enfin, je vais juste jouer avec la poignée, je vais pas l'ouvrir. Enfin, je vais essayer de l'ouvrir 1 ou 2 cm, mais pas plus. Alors, la poignée s'actionne. Par contre, ce que tu remarques, Jessie, c'est surtout que les bords de la porte sont complètement figés par... Enfin, complètement. Sont figés par la rouille. C'est une porte qui est très ancienne, qui n'a pas été activée depuis très longtemps. Donc, en soi, le simple fait d'actionner la poignée ne suffit pas à l'ouvrir pour l'instant. Nous, on peut t'aider à pousser si tu veux. Donc, Jessie, tu étais en train de te déplacer sur le côté droit. Dis-moi exactement ce que tu cherches. Ouais, exact, pour voir si ça faisait comme ce que je pensais, avec un gros pilier au milieu et puis une couloir qui rejoignait pas tout le bordel. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que la pièce, en fait, vous le voyez, elle est parfaitement carrée. Il y a quelques tuyauteries sur le côté droit, d'ancienne machinerie, mais c'est une pièce close. La seule issue pour toi, c'est cette fameuse porte. Ouais, ce que je leur dis, je fais hey, vous avez entendu comme moi, il y a du bruit. Ici, j'ai une porte qui a besoin d'un coup d'huile de coude pour l'ouvrir. Ah, ok. Nous, on essaye de pousser la porte, on attend. Donc, le reste du groupe, vous voyez au loin les deux jumelles qui sont en train de fracasser la porte avec leurs tout petits bras musclés. Ah oui, bah moi j'y vais direct. Ok, vous vous dirigez directement vers la porte du bas. Ça s'ouvre. Bah en même temps, on a entendu du bruit au-dessus, moi ça me plaît pas, on y va. Ok, Moi j'aide le mec à se relever, je lui donne le pied de bureau pour qu'il s'appuie dessus pour pouvoir marcher. très bien. Alors, James, pour autant, étant donné l'état de sa jambe, je vais considérer que si tu veux qu'il se déplace avec toi, il va falloir que tu restes collé à lui. Il faut que tu le soutiennes. C'est-à-dire qu'en Ok, pied de bah, je bureau, l'aide un peu, ouais. ça fait pas béquille. Donc tu restes avec lui, tu l'aides? Ouais, je l'aide un peu à marcher. Ouais. Très bien. Donc, vous voyez James qui a pris une autre décision que celle de Jason. Il ne lui a pas tiré ses affaires. Il prend l'étranger avec lui. Il le Ah soutient, ça va. il l'accompagne. Mike, tu es un petit peu désemparé parce que tu comprends pas forcément ce qui est en train de se passer autour de toi. Tout le monde est en train de s'affoler. Alors, je vais quand même te faire cadeau d'un élément. Vous sentez que la terre gronde au-dessus de vous. Bradley, tu es toujours au milieu de la pièce. Qu'est-ce que tu souhaites faire? D'accord, ok. Je les laisse passer. Non plus, du coup, je préfère rester derrière eux et avancer après. Ok, très bien. Alors, je vous donne un élément pendant que vous êtes tous en train de vous attrouper au niveau de la porte. Vous voyez, et ça vous conforte dans l'idée qu'il va falloir maintenant accélérer les choses. Vous commencez à voir des morceaux, alors c'est plus de la poussière, hein, des morceaux de pierre, de petits cailloux qui sont en train de tomber du plafond, notamment au niveau de l'endroit où vous avez sauvé le nouvel individu. Ça vous rassure pas forcément parce que vous voyez maintenant que le plafond est en train de se fissurer. Donc, C'est la portale. Elle est comment cette porte? Juste, on ouvre, enfin voilà. Elle est Laissez- lourde laissez- la laissez-vous. porte. Elle est Mettez-vous coincée. de côté. Mettez-vous un peu sur le côté. ok. La porte. Allez, hop. Jason, tu es face à une porte. La poignée, effectivement, est du Alors, côté toi, où sont Jason, les filles. Ah, Ouais. On est sur le côté déjà. Tu veux Ouais. qu'on aille plus là-bas? Sur le côté, sur le mur. Moi, je braque la porte. Jason, mets-y un coup. Allez. On l'aidera pas. puis- Bah, de toute façon, moi dans la panique et complètement sous, je vais te donner un grand coup dans la porte pour. Alors, un grand coup, je vais plutôt y aller avec Ok. l'épaule, là, là la jambe, je sens pas. Ok. La Jason, poignée marche. Je lui dis que la poignée marche. Ah ouais. la poignée marche effectivement. Jason, Ok, test bah, de je force. l'enclenche et juste. Pac, hop. À toi de jouer. Test de force. Allez, 90, normalement on doit. Ça va. Très bien. Le reste du groupe, vous voyez que Jason vient d'enfoncer la porte en bois qui est en bas. Elle vient de céder, vous entendez un bruit qui retentit. Et il y a une lumière plus importante qui maintenant inonde la pièce. Ouh. Par contre, je vais vous laisser très peu de temps pour agir, pour vous concerter sur la décision que vous prenez maintenant. Parce que clairement, le plafond est en train
de se fissurer. Il y a des petits morceaux de pierre qui commencent à s'effondrer, qui commencent à tomber autour de vous. Il va falloir agir très vite. Ah, Mike, tu vois qu'il y a des bouts qui tombent autour de toi. Je te laisse agir. Ah ouais, enfin moi du coup j'étais occupé du coup à déblayer, mais je me suis pas rendu compte de ce qui se passait, donc là je vois que tout le monde est en train de Ok. descendre. Du coup, Alors je Mike, me fais pas prier, je descends. avant juste que tu quittes cette fameuse zone au niveau des pierres, étant donné que tu avais fait un échec critique sur ton test de perception, je vais te demander simplement un test d'agilité pour savoir si tu parviens à te dégager de la situation malgré le fait que tu n'aies pas été averti. C'est réussi pour toi, 66 ? Oui, 66 sur 70. Super. Donc Mike, in extremis, tu vois les roches qui commencent à se fissurer au niveau du plafond sans même savoir pourquoi. Tu réussis à te jeter vers l'avant, tu passes juste à côté de Bradley et tu as, et heureusement, eu le bon réflexe puisque tu vois, je te laisse avancer, des pierres qui viennent de s'effondrer juste derrière toi et beaucoup plus inquiétant, mais vraiment beaucoup plus inquiétant, vous avez des morts qui commencent à dégueuler par le trou béant qui est en train de se créer au-dessus de vous. Et clairement, vous voyez le jour, c'est-à-dire que maintenant, il y a un trou au niveau du sol, en haut, et vous avez des morts qui pleuvent les uns après les autres. C'est insupportable, vu là, parce que vous n'avez plus qu'une solution, c'est fuir ou mourir. Qu'est-ce que vous faites ? Bah moi, dès que la porte elle s'ouvre, Fuir. Ah oui, mais là, pareil, je dès que la m'en porte elle s'ouvre, elle se faufile dans l'espace et elle trace. Très bien. Moi, je gueule à Mike, je dis viens m'aider à prendre l'autre. Puis je pars, j'essaye de le lever pour partir en courant avec le gros. Là. En ce qui me concerne, je garde la porte ouverte et je reste braqué sur là où mes collègues arrivent. Donc ouais, du coup, j'attrape le bras du guide et j'aide le James à le porter Ok. pour aller un peu Ok, plus vite. donc vous Moi, êtes deux. j'essaye de le lever carrément, qu'il décolle de terre pour partir en courant avec. Hein. Je porte. Ça va Ah peut-être ouais, jamais non, être mais, heureux, ce mec. C'est Étant numéro. donné que vous êtes deux à l'accompagner, je vais pas forcément te faire de test cette fois-ci, James, pour le transporter. Ce n'est que partie remise. Donc vous l'attrapez chacun par le dessous d'une épaule et vous le traînez tant bien que mal jusqu'à cette porte. Il ne reste plus que Bradley et le Mexicain qui lui ne se fait pas prier, qui se précipite dans l'ouverture. Bradley, je te vois en arrière du groupe. Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, tire dans le tas, tire dans le tas. Non, moi j'avance tranquillou, je ferme la main. C'est là avec Tranquillou. avec son angle de vue, la dispersion de Ah, l'arme, arrive il en va moonwalk, tuer les c'est vrai. secondes. Et donc, vous vous précipitez Ouais, 2 secondes. finalement, c'est Bradley qui clôture la marche, et vous vous précipitez par l'entrebâillement et arrivez dans un couloir cette fois-ci beaucoup plus éclairé.